Ici, nous sommes au cœur du parc naturel régional des Volcans d'Auvergne, qui est un vaste territoire de 150 communes, de 400 000 hectares environ, et qui est habité par 90 000 personnes. L'ensemble de ces 150 communes, les 2 départements, la région et l'État, se sont mis ensemble autour de la table pour créer un véritable projet de territoire. La spécificité d'un parc naturel régional, c'est de constituer en quelque sorte une aire protégée habitée, alors que dans la plupart des autres pays, on a des aires protégées naturelles qui correspondent plutôt à l'idée d'une réserve. Dans un parc naturel régional, on cherche à réaliser un équilibre au quotidien entre la présence de l'homme et l'exploitation durable et raisonnée des ressources patrimoniales présentes sur ce territoire. Pourquoi ce territoire a été choisi pour devenir un parc naturel régional? D'abord parce que c'est un magnifique territoire au niveau des paysages, de l'environnement, mais en même temps c'est un territoire fragile et un territoire habité. Il fallait donc pouvoir trouver un outil permettant de concilier la protection de l'environnement et le développement économique de ce territoire. En France, on a élaboré une démarche contractuelle qui nous permet de réaliser un genre de pacte territorial qui s'appelle la charte. Le modèle que nous mettons en place au niveau français avec la charte, avec les syndicats mixtes, est un modèle qui aujourd'hui attire beaucoup d'autres pays du monde. En ce moment, nous recevons par exemple une délégation du Mexique. Nous nous y sommes rendus à plusieurs reprises et j'espère que nous allons pouvoir participer à la création du premier parc naturel régional du Mexique qui s'appellera Paisaje Biocultural. C'est différent, chacun se l'approprie, mais nous avons tous en charge le devenir de la planète. Et quand il y a un modèle qui marche quelque part, il faut le faire partager. Il faut s'ouvrir aux autres pays, il faut s'ouvrir au monde, parce que la planète aujourd'hui, ce n'est qu'un village. Buenos días, yo soy Santiago Machado, soy el coordinador del proyecto Paisaje Biocultural. Aujourd'hui, la notion de patrimoine s'est aussi élargie. Tout ce qui est considéré comme ayant de la valeur peut devenir du patrimoine. Tout le travail qu'on peut faire sur un territoire quand on veut attirer des visiteurs, c'est de donner aux visiteurs une autre façon de voir, c'est de prêter les yeux que l'on a à des gens pour que ça élargisse leur façon de voir et que ça les amène dans un monde auquel ils n'avaient pas du tout accès avant. La faille de Limagne, actuellement ici, que personne ne voyait, est en train de devenir un paysage à la fois naturel et un peu culturel. On a un vrai travail à faire aujourd'hui dans le rapport à la nature et à sortir de cette vision que les anglo-saxons appellent le wilderness, qui est de dire d'un côté il y a la nature sauvage, vierge, et de l'autre côté il y a l'homme, dont la finalité est de détruire cette nature, et donc si on veut protéger la nature, il faut exclure l'homme. C'est très important de savoir sur quoi on veut fonder l'attraction de son territoire. Qu'est-ce qu'on veut donner aux gens? Sinon on est très vite transformé en serviteurs de visiteurs qui vont s'installer chez vous comme s'ils étaient chez eux. Tenemos un problema social fuerte con motos, carros que descontrolan el ambiente, la vida social que se tiene. Y la complicación para nosotros es que el Estado no actúa. Entonces, yo creo que aquí si estamos 4 municipios, Paisaje, junto con los compañeros, si logramos integrar y nosotros hacer este proyecto que ustedes ya lo tienen de mucho tiempo, vamos a ser mejores que ustedes. Il faut vraiment partir depuis le départ avec les acteurs locaux. Le tourisme pourrait être un outil si on arrive à bien contrôler les flux. Et puis le processus est important parce qu'il peut être aussi un moyen de redonner confiance aux gens, de leur donner envie d'agir, de leur donner envie d'investir. Et ça peut être le moyen pour les communautés de prendre la main et d'être maître de son destin. ¿Sabe el nombre del pasto? Es criollo. La variedad del pasto es criollo de la región. La variété de ce foin provient d'ici. Oui, ça vient d'ici, mais c'est la prairie naturelle, c'est pas... Es natural, il vient de aquí. Nosotros decimos criollo. Allá tenemos uno que se llama verdura. Ils ont une espèce qui s'appelle verdure aussi. Ah, pues cuánto hemos aprendido.
On a beaucoup appris aujourd'hui. Un parc naturel régional se crée à l'initiative de la région. C'est elle qui fait acte de candidature, qui mobilise les acteurs sur le terrain, et ensuite, bien entendu, il y a un regard national de la fédération et de l'État pour aboutir à une création par décret du Premier ministre et du ministre de l'Environnement. Et ce projet de territoire, il va s'inscrire dans une charte que tout le monde va signer et qui sera notre engagement pour 12 ans aujourd'hui, qui va nous conduire jusqu'en 2025. Concrètement, la charte du parc, c'est un dossier. Et ensuite, vous avez le plan du parc que vous avez ici. D'abord, il faut montrer que c'est un territoire qui a une certaine cohérence en termes de périmètre et surtout qu'il comporte des patrimoines naturels, paysagers, culturels. Mais ça ne suffit pas. Il faut montrer que ce sont des patrimoines qui sont fragiles et qu'il y a besoin donc de mettre en place une gestion pour pouvoir les préserver pour les générations futures, mais aussi pour permettre aux habitants de ce territoire de vivre, voire de profiter, d'exploiter ces patrimoines, mais sans compromettre leur pérennité. Il faut un pilote à bord et donc il faut également, c'est ce que dit le Code de l'environnement, une structure qui est un syndicat mixte pour animer non seulement la préparation, mais également la mise en œuvre de la charte du parc. ¿Qué personalidad jurídica tiene el sindicato mixto? Porque en todos los momentos ha mencionado el sindicato. ¿Cuál es la figura? Se refiere, el sindicato mixto es este consejo, este órgano que toma decisiones como un organismo público descentralizado de carácter territorial. ¿Para organizar los parques o es para cualquier tema? Tous les parcs sont syndicats mixtes. Et c'est la même figure? Esta figura de sindicato mixto quiere decir que es una asociación, tiene el estatuto general que te dice puedes hacer esto, esto, esto y los compromisos, quién puede ser miembros, cómo se hace. La charte doit être très exigeante concernant l'urbanisme, l'éolien, la circulation motorisée de loisirs, les 4x4, les motos en espace naturel. Et une charte de parc doit également permettre de développer l'expérimentation, l'exemplarité et de contribuer à la recherche. Oui, je pense qu'on pourrait ajouter une précision, c'est que lorsque les communes élaborent leurs documents d'urbanisme, elles travaillent avec un certain nombre de personnes associées, de partenaires. Le parc fait partie de ces partenaires. Et à ce moment-là, il y a discussion, et s'il y avait une opposition du parc à une mesure de document d'urbanisme de la commune, ce document d'urbanisme serait probablement non validé par l'État. Donc c'est ce dialogue permanent qui permet d'aboutir à une situation globalement satisfaisante. Lo que importa es que la iniciativa viene de la base. Para mí, y pienso que para los parques, es el modelo y el lado también político y técnico. Pero el procedimiento, también tener un diagnóstico que se comparte, que se valida, tener una estrategia que se comparte, que se valida y después implementar planes de manejos, planes de acción con compromisos de cada actor. Eso es un manejo de proyecto cualquiera. Entonces, esos son los elementos claves. Por eso, este es el modelo que debemos de seguir. Debemos de tropicalizarlo a nuestras circunstancias, pero es un modelo que en lo general nos dicta las líneas que debemos de trabajar. Il en manque là-bas encore. L'exemple de cet après-midi part d'une de vos demandes qui concerne la marque Parc, donc destinée à faire vendre des produits. Un des produits qui était marqué au sein du parc, c'est la gentiane. C'est une plante sauvage qui est emblématique et qui est exploitée traditionnellement sur le territoire. Et c'est un enjeu donc pour nous d'encourager, de valoriser cette ressource, mais aussi de la protéger. C'est une activité qui est quand même pas ancestrale, mais qui date quand même plus d'une centaine d'années
Il y a des collecteurs, il y a des arracheurs, il y a des distributeurs, ceux qui transforment, les choristes. Voilà. On a essayé depuis 3 ans rassembler tous ces gens et voir par rapport à la pérennité. Et donc l'intérêt de travailler avec le parc, c'est aussi d'avoir une certaine protection, entre parenthèses, reconnaissance du travail, de ce qui est en train de se faire, et de respect aussi de l'environnement au sens global, quoi. Alors, tu as développé la culture De acuerdo con los parques naturales regionales, el modelo nos parece interesante porque refleja 3 principios que nosotros podríamos utilizar en el modelo de paisaje biocultural en México. La concertación se basa en un proceso de concertación dentro del territorio. Hay una revalorización del patrimonio cultural natural y también una visión de gestión integral del territorio. Una de las cosas principales que debemos de ejecutar inmediatamente y muy emergentes es hacer la reunión con los diferentes actores productivos para que ellos mismos den sus ideas y nosotros darles la fortaleza para apoyarlos y poderlos hacer que tengan una economía, que tengan una estabilidad social y a la vez proteger los recursos naturales, ya que esta región es acorde a lo que nosotros tenemos. Tenemos agua, tenemos bosque, tenemos infraestructura y tenemos patrimonio. Para poder decidir qué es lo que va a venir en la carta, tenemos que sentarnos y platicarlo, y podemos trabajar juntos o podemos determinar metas juntos. Yo estoy dispuesto a determinar qué áreas son frágiles y debemos conservar porque nos dan agua, porque nos dan los servicios ambientales que permiten que las actividades se den. Si todos coincidimos en que eso es importante, va a ser más fácil poderlo cuidar. Y también va a ser más fácil poder determinar cómo vamos a impulsar el desarrollo económico de la región. Nuestra propuesta es con cada municipio tener un tallereo, focalizar esto para hacer la planeación de este producto turístico y a partir de ahí integrar una estrategia regional de turismo. En México estamos cambiando un paradigma de conservación, porque también ya no hay nuevos espacios donde decretar áreas protegidas, o no hay muchos espacios. Lo más importante es que a nosotros nos tomen como un actor más y un aliado, en el cual podemos ir poniendo esfuerzos y prioridades de conservación y de producción y de crecimiento local en un mismo documento. Y a mí me da mucha satisfacción pensar que tenemos esa oportunidad, pues, de cambiar las cosas, ¿no? Es también una responsabilidad el saber que podemos hacerlo. El reto no es fácil, pero nos encanta. Tenemos una gran misión y traigo una gran visión para que nuestra región sea como ustedes, sea una región sustentable, sea una región de crecimiento y para ello vamos a trabajar. ¡Y ánimo! En este momento, pongan atención, ¡México!